fait, je suis un monstre. Je suis un monstre. More than bitch ass nigga. No numbers and shit. I switch whips in the AM. Pick up the bagel with the cream cheese. And smoke with a view with a sauce elite. Hope for them ones still in the streets. Never had a job, never had a GED. But I done pushed every V12. Bon, c'est aussi pour ça qu'on charbonne. Hein. En une semaine, là, on a récupéré plus de 2500 € de commission. Et ça fait que de continuer, je reçois des notifs tous les jours. Là, j'en ai reçu une nouvelle, il y a encore un virement qui va tomber. 10h27. Donc c'est ça aussi. C'est qu'on n'a pas commencé, les revenus sont tombés dès les premières semaines, les premiers mois, mais on a persévéré. Et c'est un truc que ça fait 4 ans qu'on fait ça. Et au bout d'un moment, maintenant je veux dire que ça me semble normal, mais quand je repense au moment où c'était compliqué, on débutait dans l'activité, on n'avait pas cette réussite-là. Et c'est normal. Tu ne peux pas avoir une réussite qui est positive dès le départ, sinon c'est trop facile. Si tu veux vraiment avoir des revenus intéressants et faire la différence par rapport à la moyenne, donc je parle même pas forcément du salaire moyen, mais par rapport à la moyenne autour de toi, de tes proches, amis, collègues, il faut que tu fournisses plus d'efforts. Et ça paye, ça va pas payer tout de suite, mais pour vous dire que ça paye maintenant. Donc je suis plutôt satisfait, c'est des bons revenus là pour cette semaine. On va continuer. Là, je suis en train de préparer, je suis en train de vérifier les prochaines réservations, regarder que tout est bon, tout se passe bien. Je vérifie aussi au niveau de l'accompagnement que tout se passe correctement. On a des membres qu'on accompagne, donc on vérifie qu'ils arrivent à avancer correctement, qu'ils arrivent à trouver des propriétaires. On a des méthodes qu'on partage, donc je vérifie toujours qu'elles soient d'actualité. Et en fait, le sujet, c'est que tu ne dois pas choisir une activité ou un business par rapport à une trend ou parce que tu te dis que c'est l'activité qui va fonctionner demain. Il faut vraiment choisir un secteur, parce que le secteur va être périn ou c'est un secteur qui a de l'avenir. Et dans ce secteur-là, trouver une niche. Donc pour nous, ça a été la conciergerie immobilière parce que l'immobilier, c'est un secteur qui ne s'arrêtera jamais, c'est de la pierre, c'est une valeur sûre. Et dans le secteur de l'immobilier, on a choisi la niche du service. Donc on s'est orienté vers la conciergerie, donc aider les propriétaires à gérer leur location courte durée. Et c'est ce qui fait la différence, c'est-à-dire que ça va faire plus de 4 ans maintenant qu'on fait ça. À aucun moment on s'est dit on va changer d'activité, pourtant on a rencontré des gens qui étaient dans tout type de domaine. Andro avec qui je suis actuellement, lui il est dans le trading, il est dans l'immobilier également. Ce sont des domaines hyper intéressants, donc notamment le trading, mais je sais déjà dans quel domaine j'ai de l'avantage et j'ai un avantage concurrentiel. Donc je ne vais pas aller dans une autre niche parce qu'elle fonctionne ou parce qu'elle rapporte également de l'argent, parce que ce serait perdre du temps. Là j'ai déjà de l'avance par rapport aux autres, parce que je suis dans un domaine où j'ai trouvé plein de moyens d'optimiser, déléguer, on gère notre conciergerie totalement à distance, donc ce serait bidon, même bête pour moi, de quitter tout ça pour aller dans un autre secteur. Donc c'est vraiment le conseil qui peut être assez intéressant pour vous, c'est que quand tu débutes, il faut choisir un secteur, et dans ce secteur une niche, et cette niche, tu dois la choisir par rapport à tes compétences en te disant ok, dans ce secteur-là et dans cette niche, je sais que j'ai un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Ce qui est intéressant, c'est que là c'est fin de journée, il est quelle heure? Il est 23h40. J'ai des voyageurs qui arrivent, je viens de recevoir la notification d'Airbnb. Donc après, les voyageurs arrivent tous les jours, hein, mais c'est juste pour vous montrer que les voyageurs arrivent tous les jours dans nos logements. Ce qui est intéressant, c'est que de mon côté, j'ai pas d'opérationnel à faire, c'est vraiment juste de la veille. Donc c'est-à-dire vérifier que tout se passe bien. Donc là, mon équipe de ménage, elle est déjà au courant, la personne qui doit accueillir les voyageurs également. On a un logement où c'est une boîte à clés, tout est opérationnel. Donc ce qui est intéressant aussi avec le fait de gérer à distance, c'est que on doit être irréprochable au niveau de l'organisation. Et en plus de ça, je suis assez détaché de cet aspect opérationnel encore une fois. Je donne une consigne, la consigne doit être respectée. Donc après, de mon côté, je suis juste là pour vérifier que tout se passe bien. On a eu également dans un de nos logements une guest qui s'est plaint que le ménage n'était pas forcément fait correctement, ce qui m'a assez intrigué. Donc je lui ai demandé des photos. Au début, elle ne voulait pas envoyer, donc je lui ai quand même demandé de m'envoyer les photos. Mais elle m'envoie. En fait, ce qui me fait rire, c'est que est-ce que vous voulez rire? Regardez les photos qu'elle m'envoie. Donc en gros, la guest se plaint que quand elle marche, ses pieds sont sales. Oui, on a fait le ménage et du coup, on se retrouve à avoir des photos de pieds sur Airbnb, de chaussettes. Donc, il y a ça également.
Après, aucun reproche, hein, vraiment, si le logement n'est pas si propre que ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est que, comme vous pouvez le voir, on a envoyé un message à la société de ménage. Donc, on a pris les photos, on envoie à la société de ménage pour leur dire. Donc, pour leur faire la réflexion et pour pas que ça se reproduise. Donc, mais du coup, c'est pour vous dire que des fois, on est amené à avoir des photos de pieds. Peut-être que je devrais les vendre. Je rigole. Bon, là, je vais commander mon Uber. Ce qui est assez intéressant, c'est que ici, le Uber coûte pas cher. Donc là, je vous montre pour rentrer chez moi. 3 $, 4,87, 7,79, 7,19, pardon, je suis fatigué. Donc je vais prendre le confort, il est à 4,87. Central, Johnny, Banks. Ballon de 30, on fait manger la jungle. J'avais les Air Max, mais j'ai rangé. J'ai mis le Hermès avant le jingle. Desert Eagle. Sur la gâchette, j'ai mis le finger. Tête craquante, j'ai mis dans le grinder. Pour avoir le bénéf, fallait la rigueur. Toujours Havana le cigare. Et la caille fait mal à mon petit cœur. On passe du rouge au vert dans un grimat. Un seul glaçon dans ma liqueur. Et c'est pas tout le monde qui est dans ma ligue. C'est pas tout le monde qui est dans ma ligue. Placement sur nos logos. Au fiston, je vais tout léguer. Absent. Un peu trop pensif, je rallume un bambou. La chambre, environ 4 points, je m'endors au Nobu. Je dois vendre, je sais qu'ils sont morts, mais j'en veux beaucoup. Je dois vendre, je sais qu'ils sont morts, mais j'en veux beaucoup. Roll ma nigga, j'échange mon pilon contre la coca. Nous qu'à récupérer ça chez les mokas. Nous qu'à récupérer ça chez les mokas. J'arrive en Prada, gamos de président. Pressé, je peux pas rester. 1 kilo de Zaza, smoke avec mes 10 bancs. Ça rigole, je me sens léger. Toujours un belly, go to London. Toujours un belly, go to London. Scam, 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 pour presque 20 points, que Dieu nous pardonne. Pull up on my ex in her newest car. She was like, boy, who do you think you are? I got a bitch that she living in Paris. She come to the ends on a Eurostar. Toujours un belly, go to London. Toujours un belly, go to London. Scam, 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 pour presque 20 points, que Dieu nous pardonne. Pull up on my ex in her newest car. She was like, boy, who do you think you are?